La barre du navire tient encore debout, comme figée dans le temps. À l'intérieur, la vaisselle est quasi intacte. Dans cette autre pièce, on aperçoit des fusils accrochés au mur. Que s'est-il passé il y a 170 ans quand le navire a disparu en plein océan Atlantique? C'est ce que tentent de comprendre ces chercheurs canadiens. À l'aide d'un robot submersible, ils observent à la loupe chaque fragment du navire. On peut voir la couchette d'un officier avec certains de ses objets sur les tables. En fait, ça donne vraiment l'impression qu'un navire a été abandonné. 1845, l'explorateur anglais Sir John Franklin cherche le passage du Nord-Ouest, la liaison Atlantique-Pacifique par le Canada. Mais les deux bateaux de l'expédition sont piégés par la glace. Ils restent bloqués pendant 1 an et demi. Les 130 marins finissent par abandonner les navires. Ils mourront de froid et de faim. En 10 ans, 42 expéditions partent à la recherche de Franklin et ses hommes, en vain. Au fil du temps, des corps sont retrouvés dans la glace, mais les épaves restent introuvables. Ce n'est qu'en 2014 que les scientifiques canadiens localisent le premier navire, celui du HMC Erebus. Le Terror est lui retrouvé 2 ans plus tard à 25 mètres de profondeur, loin du premier bateau. La plus grande tragédie de l'exploration arctique a même fait l'objet d'une série télévisée américaine. De la fiction à la réalité, le mystère pourrait bientôt être résolu. Dans ce qui reste de la cabine du commandant, les archéologues canadiens espèrent mettre la main sur le journal de bord et résoudre l'une des plus grandes énigmes du 19e siècle.